Et on vous le disait il y a quelques minutes, le gouvernement a donc annoncé que les heures supplémentaires engrangées par les policiers ces derniers mois seraient payées avant la fin de l'année. Le ministre de l'Intérieur parle de près de 3,5 millions d'heures supplémentaires et d'un effort exceptionnel de 50 millions d'euros. Le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT est en ligne avec nous. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Est-ce que vous êtes soulagé ? Pas du tout. Non seulement on n'est pas soulagé, mais mes collègues sont particulièrement en colère de la modalité de la mise en œuvre du paiement de ces heures supplémentaires. Sur le fond, on remet pas en cause la volonté du ministère de l'Intérieur de payer des heures supplémentaires parce qu'on a plus de 25 millions en stock. Le problème, c'est la façon dont c'est fait. Et ça, c'est absolument pas acceptable. C'est-à-dire que c'est imposé. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la possibilité aux policiers de choisir entre de pouvoir récupérer leurs heures ou de se les faire indemniser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous n'avez pas un minimum de 160 heures supplémentaires, vous n'avez pas le choix, vous ne pourrez pas vous les faire payer. Il y a un seuil, en fait, qui est établi. Tout à fait. Il y a un seuil qui est établi de 160 heures supplémentaires, dont ceux qui ont moins ne peuvent pas prétendre à un paiement, et ceux qui ont plus se verront imposer le paiement, alors que potentiellement, ils souhaitent peut-être garder leurs heures en récupération. Et en plus, c'est le taux de paiement qui est inacceptable. C'est 12,47 € brut, c'est-à-dire 11,88 € net. Alors, c'est de l'argent, et vos auditeurs vont dire, mais les policiers se plaignent, on leur donne de l'argent, sauf que dans la fonction publique, ce taux est calculé sur la rémunération annuelle brute et c'est en fonction de votre grade et de votre indice. C'est-à-dire que plus vous êtes élevé au niveau de la rémunération et plus le taux d'indemnisation de l'heure supplémentaire est élevé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on a pris un taux bas, c'est-à-dire à l'équivalence d'un salaire de gardien de la paix en début de carrière. Et en plus, la fonction publique dit que dès la 15e heure supplémentaire, il doit y avoir une majoration de paiement, ce qui n'est pas le cas dans le dispositif qui est présenté aujourd'hui. Donc c'est inacceptable en l'état. Denis Jacob, on ne peut pas avoir une idée pour l'instant de ce que vont toucher les policiers en moyenne ? Alors ça peut aller jusqu'à 5 000 €, puisqu'il y a un plafond, enfin il y a un paiement bas qui est fixé à 160 heures supplémentaires et il y a un plafond qui est fixé à 400 heures supplémentaires pour les policiers qui auraient beaucoup d'heures supplémentaires, donc ça peut aller jusqu'à 400 heures, soit une rémunération de 5 000 €. Donc c'est très bien pour les collègues, mais ce n'est pas à la hauteur du taux auquel doit être payé ces heures supplémentaires. Et puis nous on faisait une proposition depuis plus de 4 ans qui permettait d'anticiper l'avenir, de régler ce stock sur le long terme. C'était la création d'un compte épargne retraite. Les policiers rentrent de plus en plus tard. Nous allons avoir une réforme par le gouvernement qui a priori fait que les policiers vont travailler de plus en plus vieux. Je ne vois pas un policier à 62 ans courir après les délinquants. Et donc la création de ce compte épargne retraite aurait permis de générer des trimestres par le biais de ces heures supplémentaires et de solder le stock. On aurait eu une visibilité de long terme, ce qui aurait pu permettre d'anticiper budgétairement ces trimestres et on aurait eu moins de problèmes que ce qu'on en a aujourd'hui. Mais Denis Jacob, vous avez peut-être été entendu puisque le gouvernement dit que pour éviter justement la reconstitution du stock d'heures supplémentaires, un arrêté publié le 12 septembre permet au travers de nouveaux outils d'éviter cette reconstitution. Ah oui, moi je vais vous le donner, le nouvel outil. C'est qu'on est en train d'expérimenter des cycles horaires qui sont élaborés. On va pas le contester, ça va donner une plus grande régularité de repos aux policiers, donc c'est une avancée sociale. Mais à contrario, la façon dont le cycle horaire a été créé ne permet plus de générer des heures supplémentaires. Oui, c'est un outil qui permet de ne plus continuer à alimenter le stock des heures supplémentaires, effectivement. Mais une fois de plus, c'est un biais détourné au détriment des policiers. Denis Jacob, est-ce que, comme vous l'avez évoqué, vous voyez dans cette annonce une mesure destinée à calmer la colère des forces de l'ordre contre la réforme des retraites ? Non, c'est pas une mesure qui est donnée aujourd'hui pour calmer contre la réforme des retraites. C'est une mesure qui est consécutive à un protocole d'accord qui a été signé le 19 novembre 2018 par certains syndicats représentatifs de la police nationale sur fond de colère policière, de grogne et sur fond de mouvement des gilets jaunes. Ça a été signé par précipitation. C'est un protocole qui fait 15 lignes pour solde de tout compte, avec l'obligation de négocier aux conditions du ministère de l'Intérieur les heures supplémentaires
supplémentaires en contrepartie d'obtenir 40 € au mois de janvier, 30 € au mois de juillet et 30 € au mois de janvier 2020. Les policiers en ont marre depuis 20 ans qu'à chaque fois qu'il y a une colère, elle se solde par des mesures salariales. On va pas s'en plaindre, on nous donne de l'argent, mais on règle pas le fond, à savoir la problématique des conditions de travail, du temps de travail, des commissariats complètement délabrés, du matériel obsolète et des véhicules qui ne sont plus en état de circuler. Et on entend votre colère. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.